Donc le psaume 145 nous dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours et je te célébrerai jusque dans l'éternité. » Alors, en lisant ce psaume, je m'étais dit, pour dire ça, il faut connaître Dieu personnellement. David avait une relation vraiment personnelle avec son Dieu. Donc il pouvait se permettre de dire « Je te louerai, mon Dieu, mon roi ». Il y avait quelque chose, il y avait une relation claire et nette entre lui et le Dieu vivant. C'était pas une religion, c'était pas, il était juif et c'est comme ça. Donc voilà. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps parce que je prends toute la place après. Donc voilà, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. On a cette conviction que si on appartient à Christ, on commence à louer Dieu sur cette terre, on va continuer dans l'éternité, en permanence. Oui, je te louerai tous les jours. Je te célébrerai jusque dans l'éternité. Voilà. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. En ce moment, je réfléchis beaucoup à l'aspect faire former des disciples. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que chaque génération doit enseigner la prochaine génération. Dans les familles, dans nos églises, là où on se trouve. Alors qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de la force redoutable, et moi je proclamerai tes exploits. Des témoins de Dieu, des témoins de Christ. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion. David connaissait vraiment Dieu. Il est lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. On n'a pas un Dieu méchant, hein. On a un Dieu plein de tendresse, plein de compassion pour toute sa création. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. C'est une affirmation. L'Éternel tient ses promesses. Ailleurs, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Alors ce matin, si tu es par terre, le Seigneur va te relever. Et relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Dans d'autres traductions, il dit les animaux se tournent vers toi pour recevoir la nourriture de ta main. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Alors quelquefois on peut se dire, ce qui m'arrive, c'est pas normal, c'est injuste. Mais Dieu est juste dans tous ses desseins. Dieu connaît la finalité de toutes choses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. Oui, tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il a accompli les désirs il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et les délivre. Cette assurance que Dieu s'occupe de nous personnellement. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruit tous les méchants. Il y aura un jugement un jour. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Alors on va chanter le premier chant, Majesté, qui proclame certaines de ses vérités. Voilà, on connaît.
ce culte entre les mains du Seigneur, et pour cela je vais lire une prière dans l'Écriture du roi David. Voilà. Je crois que pour nous aider à prier, si on prie la parole de Dieu, c'est énorme. Souvent on est limité par nos paroles. Voilà ce que dit David. Puis David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, et David dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, notre Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, et tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. La richesse et la gloire viennent de toi. Tu as la domination sur tout, la force et la puissance sont en ta main. Et en ta main est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, nous célébrons ton nom glorieux. Voilà. Merci Seigneur pour cette prière du roi David qui nous encourage et qui exprime ce qui est dans nos cœurs ce matin. Voilà. Amen. Amen. On va chanter encore un chant et après je laisserai la place à Léopold pour la scène, étant donné que le temps avance très vite. Christ est roi. Christ est roi. Oui ou non? Oui. Amen. Comme tu dis, amen. Je copie à la main.
Paul. Bonjour frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas salué, mais je pense que j'ai vu tout. Voilà. C'est toujours un moment, je ne vais pas dire impressionnant, mais on a l'habitude de dire que la scène c'est le moment le plus important du culte. Tout est important dans le culte. Mais quand on doit présider, on a tendance à non pas perdre ses moyens, mais enfin on se sent si petit. Voilà. Pour nous chrétiens, la scène nous révèle la grâce insoupçonnée de l'amour de Dieu. Le rituel met Christ à l'honneur. Voilà, c'est ça, la scène pour nous chrétiens. Son sacrifice, son amour, la croix. Dans Luc 22, 7, Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Dans les heures qui précèdent son arrestation, Jésus partage une dernière fois le repas du Seigneur, le repas de la Pâque juive, avec ses disciples. Au verset 15, il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Manifestement, il désire laisser à ses disciples un signe qui les recentre sur le sens de sa vie et de sa mort. Voilà. Seigneur Jésus a choisi ce moment de la Pâque justement pour recentrer les choses et en quelque sorte eh bien, tourner la page sur l'ancienne alliance et instituer la nouvelle alliance. Comme le repas de Pâques juive recentre chaque année les pensées du peuple sur la manière extraordinaire dont Dieu a libéré Israël de l'esclavage égyptien, de même, le repas de la Cène devra nous rappeler chaque fois qu'il est partagé la manière dont Dieu est intervenu pour nous accorder la réconciliation avec lui par la mort de son Fils. La Cène est le rappel de notre salut. C'est notre justification. Elle concerne notre vie avec le Seigneur, notre sanctification. Et elle nous donne de l'espérance. Elle nourrit notre espérance et nous invite à porter notre regard sur le futur, comme l'annonce du repas dans le royaume. Oui, toutes ces choses, le Seigneur veut nous les rappeler et je voulais simplement rappeler quelques textes qui nous interpellent à chaque fois. 1 Jean chapitre 4 verset 10 nous rapporte que Dieu nous a aimés le premier. Ça, c'est c'est quelque chose de fondamental. C'est lui qui nous a aimés le premier. Dieu est amour, esprit et lumière. Il n'y a pas d'amour sans sainteté. Ça paraît bizarre, mais Dieu ne peut pas. Dieu est amour, il est lumière, il est esprit et il ne peut nous voir qu'au travers de son Fils. Car nous avons hérité par la nature, nous sommes pécheurs. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Dans Romains, au chapitre 5, versets 7 à 10, il est dit « Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » C'est surtout ça qui est important et que nous devons nous souvenir. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes
aux yeux de Dieu. Voilà, des rappels essentiels. Nous allons exprimer notre reconnaissance pour ce que représentent le pain et le vin. Nous bénissons Dieu pour son œuvre de salut manifestée en Jésus-Christ. C'est un commandement d'amour exprimé par notre Seigneur lui-même. Faites ceci en mémoire de moi, il est dit. C'est un temps de souvenir et d'examen personnel. C'est un temps de communion et d'adoration. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ, nous dit Paul dans Corinthiens au chapitre 10, verset 16 de la version seconde. Il y a dans le terme communion une dimension, nous le rappelons souvent, mais c'est comme ça. Il y a dans le terme communion une dimension très forte, réalité de partage, de présence et d'intimité. Lorsqu'on dit être en communion avec quelqu'un, cela signifie qu'il existe entre lui et nous un lien très puissant. La scène nous redonne le courage et la force d'affronter les soucis, les souffrances et les échecs du quotidien. Sachez-le, nous dit Jésus, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Dans un monde qui n'a plus de projet à long terme, le message de la scène est pour nous dire il y a un avenir, il y a une espérance pour nous qui sommes si souvent chargés, harassés, préoccupés par les multiples soucis du quotidien. La scène est pour nous ce matin une bouffée d'air pur, un ballon d'oxygène qui nous permet de relever la tête. Rien n'est magique dans tout cela. Le pain reste du pain, le vin reste du vin, le jus de raisin reste du jus de raisin. C'est à nous, à chacun, de s'approprier la réalité spirituelle cachée dans les éléments et nous laisser interpeller par les mystères d'un Dieu qui se donne pour nous. Que sa vie donnée devienne source de vie en nous. Voilà, frères et sœurs, un bref rappel de ce qu'est la scène et de ce que nous devons, l'état dans lequel nous devons nous trouver ce matin. C'est vraiment une communion. Nous formons un corps et j'aime imaginer bien, c'est vrai avec cette histoire de Covid, on a des petits morceaux de pain coupés, mais j'ai ce film, cette image, ce morceau de pain et cette coupe, ce pain qui représente le corps du Seigneur, cette image, ce pain qui est brisé, qui a été brisé pour nous, et ce vin qui est le symbole du sang qui a coulé pour que chacun de nous soit ici ce matin. Et nous sommes peu nombreux, mais imaginons que sur toute la surface de la terre, eh bien, à cet instant, ceux qui reconnaissent le sacrifice de notre Seigneur Jésus, eh bien, ils sont rassemblés. Nous formons une armée formidable et nous devons proclamer cette victoire et la joie que nous avons de le servir et de lui appartenir. Voilà. Seigneur, réunis autour de cette table, nous célébrons ton amour. Et en t'adorant, Seigneur, nous attendons ton glorieux retour. Seigneur, nous voulons te célébrer, te louer, te bénir, te remercier. C'est une grâce, un privilège. Et comme l'a dit en commençant ce culte notre frère, nous avons une pensée pour ceux qui ne peuvent pas se réunir, Seigneur, ce matin. Nous réalisons ce privilège que nous avons de pouvoir nous tenir là ensemble, de pouvoir communier ensemble, de sentir ta présence, Seigneur, dans nos cœurs. Tu es dans nos cœurs, tu es plus proche que notre plus proche voisin, Seigneur. Tu es là, présent dans nos cœurs, et nous voulons te célébrer, te louer. Merci pour cette communion, cette intimité, cette présence. Tu nous parles par ton esprit, par ta parole. Tu veux encore nous interpeller ce matin, Seigneur. Oh, combien nous sommes heureux. Nous voulons te célébrer, te dire à toi la gloire. Et comme l'a rappelé aussi par la prière de David, nous voulons dire oui au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu immortel, invisible.
soit honneur, puissance et gloire. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir ce matin. Et au travers de ce rituel qui est ce pain, qui est image de ton corps qui a été brisé pour nous, de ce vin qui a été qui a coulé, qui rappelle ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, nous voulons courber nos cœurs ce matin. Nous voulons te célébrer, faire silence en nous-mêmes, te laisser parler à chacun de nos cœurs. Mais nous voulons aussi te dire toute notre reconnaissance, notre adoration, notre louange. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour... Seigneur, tu es notre substitut, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, si nous pouvons nous présenter devant notre Dieu, c'est parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu as revêtu notre péché, Seigneur, pour que nous puissions te louer. Alors, ce matin, nous voulons laisser notre cœur déborder de reconnaissance et d'adoration. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 Que ton nom soit glorifié. Alors j'avais prévu qu'on rechante un chant que Brigitte nous avait appris. C'était Tu es le plus beau, tu es le plus beau, des paroles pleines de chant, c'est dans les chaînes. C'est inspiré du psaume 45. Alors plus vous apprenez ce chant, plus vous connaîtrez vous allez connaître le psaume 45. C'est bien, hein? C'est ce qui faisait du temps de la Réforme, les gens ne savaient pas tellement lire, ni écrire. Alors apprenez des chants qui étaient vraiment appuyés sur l'écriture, sur la parole de Dieu, pour que les gens ils étaient en même temps enseignés pour faire face à la persécution de l'époque. Et puis, encourager l'Église. On peut y aller. Allez-y. Qui est pasteur, il me posait la question, est-ce que tu es tombé amoureux de Jésus? Tu t'es converti. Moi, je trouve ça vraiment très joli comme expression. Et ce psaume exprime vraiment l'amour pour Jésus. Être tombé, comme dit les Canadiens, être tombé en amour. Je chante encore un chant. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Pèlerin, j'irai loin de mon Père. Alors aujourd'hui on est des pèlerins, avant on était des pèlerins, mais on errait loin de notre Père Céleste. Aujourd'hui on est des pèlerins dans ce monde. Dans un monde, c'est le désert pour nous, il n'y a pas grand chose. Et les oasis, c'est nos temps de communion fraternelle, nos temps
de rencontre entre frères et sœurs, et ces temps aussi qu'on a individuellement avec le Seigneur. Voilà, pèlerin géré et loin de mon Père. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme. Et dans ses sentiers je me fous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La vallée de l'ombre de la mort, je le environné de ton bras fort et la coupe des bras de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vous invite à prier avant de lire le texte et de le méditer ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que nous en avons tant besoin chaque jour. Nous avons besoin de nous nourrir d'elle, encore et encore. Elle est notre pain quotidien. Elle nous éclaire et nous édifie. Elle ne va souvent pas dans le sens des attentes de nos cœurs encore marqués par le péché. Et c'est pourquoi nous devons aussi nous laisser reprendre par elle. Père, je te prie que toutes ces choses, si tu le veux, soient au menu de notre méditation de ce texte de Jérémie 30 aujourd'hui. Veuille illuminer nos cœurs par cette parole et nous donner de mieux la comprendre pour mieux grandir dans notre relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous lisons donc Jérémie, chapitre 30, et je vais lire la majeure partie de ce chapitre, les versets 1 à 22. Jérémie, chapitre 30, les versets 1 à 22, à partir du verset 1.
Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici que le temps vient, dit l'Éternel, en ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules, j'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi, que je leur donnerai. Je vais passer à la diapo, c'est un peu la même chose. Voilà. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi je vais te délivrer de la terre lointaine. Toi et tes descendants du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra. Il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé. Mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtierai selon ce qui est juste. Je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare, ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse, et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère, il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants Jérusalem t'ont oublié, ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés, et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion, dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, on entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois, et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux. Leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Jusqu'ici, l'Écriture. Nous vivons dans une culture de l'immédiat, et nous connaissons bien cela, il me semble. Je me trouve à la caisse, il y a 2 personnes devant moi, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je sors mon téléphone pour aller regarder encore un email ou un message sur WhatsApp ou autre. Une page internet, une page web met plus de 2 ou 3 secondes à charger, je m'impatiente déjà. Telle chanson me revient en tête pendant la journée, vite dès que j'ai l'occasion, je vais sur Spotify pour l'écouter. L'immédiat règne en maître. Et au-delà de ces aspects un peu anecdotiques, on sait que cette culture de l'immédiateté, elle a son côté sombre, et plus d'un côté sombre. Pêle-mêle des problèmes d'attention qu'on constate chez les jeunes enfants, et la difficulté de leur apprendre des vertus comme la patience et la persévérance. Et ce n'est pas que les jeunes enfants d'ailleurs qui sont concernés par cela. On pourrait parler aussi du déclin des petits commerces et d'un certain vivre ensemble.
On pourrait parler de la crise écologique due à l'hyperconsommation. On pourrait parler de l'explosion du marché de la pornographie, etc., etc. Il ne fait pas toujours bon vivre dans un monde où tout est immédiat. Or, la vie nous impose des attentes. Et si à certains peut-être ça ne paraît pas actuellement vrai ou pertinent, ce le sera à coup sûr dans diverses circonstances de votre vie. Comment vivre ces attentes? Et comment vivre en particulier les attentes difficiles, les attentes dans l'épreuve? Au chapitre 29, nous avons vu hier que les exilés judéens à Babylone, au 7e siècle avant Jésus-Christ, ont appris que leur retour d'exil n'aurait lieu que 70 ans plus tard, contrairement aux 2 ans à peu près qu'ils espéraient. Et nous avons parlé hier du choc que cela a dû représenter pour les premiers auditeurs qui trépignaient d'impatience de rentrer au pays et qui apprennent qu'ils vont devoir passer le restant de leur vie en exil. Nous avons parlé aussi de la feuille de route que Dieu leur a donnée pour vivre et pour optimiser ce temps d'exil. Vivre dans la confiance en Dieu, vivre en bénédiction pour ceux et celles qui les entourent, y compris même les Babyloniens, leurs ennemis qui les ont déportés. La feuille de route est donnée, mais il ne faudrait pas oublier, bien sûr, ce contexte d'épreuve dramatique vécu par un peuple vaincu et déraciné. Et on l'entend aussi en entendant cette lecture que j'ai faite d'un chapitre où il y a beaucoup de paroles dures qui disent la sévérité du jugement de Dieu. Comment continuer à vivre dans l'espérance quand on sait que l'attente sera longue et que la souffrance est au rendez-vous? Comment avancer quand la vie n'est pas finalement ce qu'on imaginait qu'elle serait, quand on doit faire avec une forme de frustration, voire de déception sur les circonstances que nous vivons? Des questions qui peut-être résonnent à nos oreilles également. Eh bien, ce chapitre 30 va donner aux exilés judéens des ressources pour tenir bon dans leur exil, pour tenir bon dans l'espérance. Et on va relever 3 encouragements que Dieu communique à son peuple dans ce texte, pour leur donner des raisons de vivre et d'espérer. Et comme pour le chapitre 29, j'espère que nous pourrons voir la pertinence de ces choses pour nous encore aujourd'hui dans notre contexte si différent. Le premier encouragement qui est donné aux exilés dans ce texte, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Au verset 2, nous voyons Dieu donner cette instruction à Jérémie: consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Et ce message que Jérémie doit écrire correspond, estiment de façon assez consensuelle les spécialistes, à toute la section qui va suivre, l'ensemble des chapitres 30 et 31. Des chapitres qui, même s'il y a dans ce chapitre 30 encore des paroles dures, sont tout de même convergent vers l'espérance et la délivrance des exilés et leur retour au pays. Et l'annonce du verset 3 est en quelque sorte un résumé de ce message. Car voici, le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. Voilà la grande nouvelle qui résonne aux oreilles des exilés à Babylone, qui entendent Dieu leur dire qu'il n'a pas oublié ses projets, on l'a vu déjà au chapitre 29, et qu'il va ramener les captifs de son peuple. Dieu demande à Jérémie de communiquer donc par écrit. Jérémie, lui, il est encore à Jérusalem, donc il écrit une lettre. Communiquer par écrit ce message de délivrance. Et donc Jérémie s'exécute à partir du verset 4, lorsqu'il écrit « Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. » Et on va découvrir ensuite le contenu de ce message de Dieu mis à l'écrit par le prophète. Jusqu'ici, il faut le dire, le livre de Jérémie est un livre assez sombre, globalement. Dieu a déclaré que son peuple Israël serait de façon imminente jugé et conduit en exil, et que cette décision est irrévocable. Le peuple est allé trop loin dans son idolâtrie, trop loin dans son mépris de Dieu. Écoutons, alors on l'a vu déjà dans le texte que j'ai lu dans ce chapitre 30, mais écoutons aussi cette section par exemple du chapitre 7. Quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. Vous imaginez ? Ne prie pas pour ce peuple. Ne prononce en sa faveur ni supplication ni requête. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel.
On offre des libations à des dieux étrangers, et tout cela mérite. Est-ce moi qui les offense, demande l'Éternel? Non, c'est plutôt eux-mêmes à leur plus grande honte. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, mon ardente colère et mon indignation vont fondre sur ce lieu, sur les gens et les bêtes, sur les arbres des champs et les produits du sol, et elles brûlent comme un feu qui ne s'éteindra pas. Des paroles terribles. Ne prie pas pour ce peuple, Jérémie. Il est allé trop loin, c'est trop tard. Ma colère ne s'éteindra pas. Pour la génération de Jérémie, en tout cas, le jugement de Dieu était inéluctable. Et, on l'a déjà dit un petit peu hier, comprenons bien que l'exil est un jugement hautement symbolique. Le peuple à qui Dieu avait donné la terre de Canaan, devenu le pays d'Israël, s'est montré indigne de cette terre. Nous l'aurions été tout autant à leur place, parce que c'est le même problème, le péché. Le peuple s'est montré indigne de cette terre, et Dieu va donc l'en déloger. Le temple par lequel Dieu manifestait sa présence au cœur de ce peuple va être détruit. La tragédie qui se déroule avec cet exil babylonien, en plus d'être un drame humain, est donc symboliquement accablante. Et on pourrait se dire que Dieu a définitivement tourné la page de ce peuple. Mais à partir du chapitre 29, le vent commence à tourner, alors qu'on ne s'y attend plus. La lumière commence à percer dans les ténèbres. Dieu dit que l'exil sera long, mais qu'il se terminera un jour. Il y aura une délivrance. Maintenant, la question se pose. Pourquoi est-ce que Dieu commence, au chapitre 30, par demander à Jérémie d'écrire tout cela, d'écrire ses prophéties, et de les consigner dans un livre, de les garder pour le long terme? C'est plutôt un livre ici, c'était une lettre au chapitre 29. Eh bien, c'est une manière pour Dieu de s'engager solennellement. Les temps sont durs, l'épreuve est abondante, et douloureuse, pardon. On peut dire que l'épreuve est abondante si on veut. L'épreuve est douloureuse, mais Dieu tiendra ses promesses. Et c'est comme s'il disait, allez-y, vous pouvez l'écrire, cette promesse, vous pouvez méditer ces paroles, parce que ce que je promets se réalisera. Voici ma promesse, dit l'Éternel, je la signe, je m'engage par écrit. Lors de la dernière élection présidentielle, une personnalité politique, maire d'une très grande ville de France, s'est déclarée candidate à l'élection. Et des esprits chagrins ont retrouvé une vidéo de cette personne disant un an plus tôt « Je ne serai pas candidate à la présidentielle, vous pouvez archiver cette vidéo. » Dont acte. Effectivement, des gens avaient archivé la vidéo et ont pu la ressortir à ce moment-là. On pourrait trouver bien des exemples de cela en politique et de tous les bords. Et pas seulement en politique, malheureusement. La parole humaine, n'est-ce pas, est souvent bien légère. Animée par l'intérêt de l'instant, bien plus que par une sagesse durable. C'est parfois le cas dans nos églises aussi. Mais la parole de Dieu est plus fiable que la nôtre, et heureusement, infiniment plus fiable. Et donc lorsque Dieu, lui, nous dit « Mets par écrit cette promesse, vous pouvez l'archiver », eh bien, il la laisse comme un gage pour son peuple, comme une garantie. La Bible, plusieurs fois, résonne en ces termes, un dépôt de garantie que Dieu nous donne. Même dans l'épreuve, le peuple va pouvoir trouver joie, force et espérance dans les promesses de Dieu. Peut-être que les premiers lecteurs de Jérémie ne reverraient pas leur pays, mais leurs enfants ou petits-enfants, sans doute. Et effectivement, 70 ans plus tard, le retour d'exil aura bien lieu sous le roi perse Cyrus. Alors vous me direz peut-être, d'accord, mais en 2023, en France, est-ce qu'on n'est pas un peu loin de toutes ces histoires quand même? Pourtant, cette parole que Jérémie a mise par écrit, nous l'avons toujours. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ce matin même? On est en train d'en parler. Nous sommes en train de méditer précisément ce texte que Jérémie a mis par écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on prend conscience de l'incroyable pérennité de ces mots mis par écrit dans une histoire tellement ancienne? Et si nous en parlons encore, c'est pas juste par intérêt historique, j'espère, mais c'est parce que ces promesses vont plus loin que le simple retour d'exil des Judéens et des Israélites, et elles nous concernent aussi. Pourquoi?
D'abord parce que cette promesse, elle s'inscrit dans un fil conducteur de promesses et de délivrance. De promesses de grâce et de délivrance, que Dieu a toutes tenues. Et on peut faire la liste si on regarde toutes les promesses de la Bible. Bénédiction d'Abraham et sa descendance. Libération d'Égypte. Libération de l'exil. Naissance du Messie. Pardon des péchés. Sacrifice parfait. Résurrection du Messie. Don du Saint-Esprit. Tout cela avait été promis. Et tout cela, Dieu l'a accompli. Dieu tient toutes ses promesses. Le timing lui appartient. Et son timing, ce n'est pas le nôtre, très souvent. Mais sa parole est ferme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous pouvons fonder nos vies sur les promesses de Dieu. Et nous bénéficions du témoignage écrit, non seulement de Jérémie, mais de tous ceux que Dieu a suscités pour mettre sa parole par écrit, que nous avons dans les Écritures, la Bible. En lisant, en écoutant, en méditant la Bible, nous sommes appelés à voir en évidence ce fil conducteur de promesses. Et c'est l'occasion de nous rappeler, si nous passons par un temps de découragement dans la méditation de la parole, alors vous, ça vous arrive sans doute jamais, mais moi, ça m'arrive parfois. Si nous passons par un temps de découragement dans la méditation de la parole, de nous rappeler combien il y a une corrélation indiscutable, il me semble, entre le temps passé dans la parole et la santé spirituelle. Ce que je vais dire va peut-être paraître un peu simpliste, mais quand même, je connais très peu de personnes qui, tout en méditant régulièrement la parole de Dieu, vivent une foi superficielle, chaotique ou déclinante. Des questionnements, oui, il y en a bien sûr. Des moments plus difficiles, absolument. Et tout ça n'est pas une mauvaise chose. Dieu utilise aussi cela pour nous faire grandir, comme de l'exercice physique un peu, qui est difficile sur le moment, mais qui nous renforce, qui nous affermit. Et puis, il y a aussi des temps de recul, même dans une vie chrétienne mûre, des temps où nous sommes plus tentés qu'à d'autres par le péché qui nous cerne si facilement. Donc oui, la vie chrétienne n'est absolument pas linéaire. Enfin, elle l'est dans un sens ultime, mais elle n'est pas à un instant T. Mais en Jérémie 30, Dieu rappelle que dans un temps d'épreuve et d'attente, son peuple aura besoin de revenir encore et encore à la parole. Et c'est notre besoin aussi, à nous tous. Nous sommes tout aussi concernés par cela dans notre exil à nous, dont nous avons commencé à parler hier. Car l'autre raison pour laquelle ce texte nous concerne encore aujourd'hui, c'est que la trajectoire des Judéens, péché, exil, délivrance, c'est notre trajectoire à nous également. Et ça nous conduit au deuxième point, la promesse d'une restauration. Vous l'avez entendu tout à l'heure, plusieurs sections de ce chapitre sont assez dures. Verset 5, nous avons entendu des cris d'effroi, c'est l'épouvante et non la paix. Malheur, quel jour terrible, c'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob. Tout ça, c'est dans le contexte de l'exil, la déportation. Verset 12, ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il n'y a pas pour toi de guérison. Vous me direz que pour l'espérance, on repassera. Mais pour bien comprendre les promesses qui vont suivre, il faut être au clair sur la situation dramatique du peuple de Juda. Malgré les circonstances apparemment correctes de la vie à Babylone pour les exilés, leur exil reste un drame. Et le drame est pire encore pour ceux qui sont restés au pays. Ils ont été envahis par une grande puissance, ils ont été assiégés, réduits à la pauvreté. L'élite et les forces vives du pays ont été emmenés en exil de force. Le pays vit un effondrement national. Il y a des pays dans le monde actuellement qui vivent des formes d'effondrement national. J'en citerai deux par exemple. Le Liban, un pays que je connais bien pour raison familiale. On pourrait citer aussi Haïti. La situation actuelle est dramatique. Il y en aurait d'autres évidemment qu'on pourrait citer malheureusement, mais ces deux pays sont dans des situations particulièrement frappantes d'effondrement à tout point de vue, politique, économique, infrastructurel, social, sanitaire, éducatif, etc. Même si le contexte historique n'a rien à voir, on fait face aussi dans notre texte à ce type d'effondrement généralisé. Alors oui, les mots sont durs, mais parfois il faut des mots durs. Parfois il faut mettre des mots durs sur les choses.
La Bible ne nous invite jamais à édulcorer la réalité. La culture évangélique le fait assez souvent, mais la Bible ne le fait jamais. Et quand les choses vont mal, elle sait le dire. Mais pour faire face à une détresse profonde, il faut une espérance plus profonde encore. Et c'est précisément cela que Dieu nous offre. Et cette espérance, elle est fondée sur ses promesses. Qu'est-ce qu'il promet dans ce texte? Un mot peut résumer l'idée générale, restauration. Restauration du peuple d'abord. Ils retrouveront leur pays et, verset 8, ils ne seront plus esclaves d'étrangers, ils seront serviteurs de l'Éternel, leur Dieu. Romains chapitre 6, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes maintenant esclaves de la justice. Restauration de la paix ensuite, fin du verset 10. Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Restauration de la ville, de l'infrastructure, au verset 18. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Et puis nous y reviendrons. Restauration de la royauté, au verset 9 à 21. Dieu invite les exilés à considérer les ruines de leur situation et à attendre, par la foi, le jour où tout cela reprendrait vie, où la paix et la joie seraient de retour. Croire dans le Dieu de la Bible, c'est aussi cela, c'est considérer les ruines de notre monde, mais ne pas oublier que Dieu, notre Créateur, a promis de tout restaurer. J'évoque cette image des ruines, notamment parce que j'ai entendu une fois le théologien bien connu, Henri Blocher, donner cet exemple que je trouve très parlant. C'était à l'oral, je ne sais pas s'il l'a écrit quelque part, mais celui d'une ville en ruine pour décrire notre monde déchu à cause du péché. On peut penser aux images qu'on a vues, par exemple, de Mariupol en Ukraine. On fait face à une version totalement abîmée, dévastée même, de la ville. Et pourtant, si on regarde bien, alors, Mariupol, on ne connaît peut-être pas très bien, mais si on regarde bien, on peut discerner ce qui aurait dû être. On peut reconnaître les formes d'origine des monuments dévastés. On peut deviner à quoi pourrait ressembler la ville reconstruite. Le réflexe évangélique est parfois de vouloir s'échapper du monde. Mais la Bible nous invite plutôt à voir autour de nous un monde créé, déchu, mais qui sera un jour restauré. La Bible nous promet une nouvelle terre. Et cela s'applique à toute la vie. Espérer en Dieu, c'est voir nos relations meurtries si souvent, et aspirer de tout notre cœur au jour où elles seront réparées et où elles nous combleront parfaitement. Espérer en Dieu, c'est voir le mal qui sévit autour de nous et aspirer au jour où le mal sera définitivement jugé et éradiqué. La mort ne sera plus. Il essuiera les larmes de tous les visages. Ésaïe 25. Espérer en Dieu, c'est voir nos corps et nos esprits affaiblis et aspirer au jour où Dieu nous accordera la vie dans toute sa force et pour toujours. Espérer en Dieu, c'est regarder le monde et nos vies avec les yeux de la foi. C'est prendre la mesure de ce que le monde aurait dû être et ce que nous aurions dû être sans la révolte de l'homme contre Dieu. Mais c'est voir aussi tout cela. C'est voir aussi que nous serons, grâce ce que nous serons un jour, grâce au pardon que nous offre Jésus-Christ. Voilà l'espérance. Voir ce que nous serons et voir ce que ce monde sera un jour. Aujourd'hui, la souffrance, elle est là, mais les promesses de Dieu nous disent que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Et c'est vrai pour les épreuves que vous êtes probablement en train de vivre pour certains. On ne prend jamais trop de risques en disant que certains vivent des épreuves. C'est vrai pour vos épreuves aussi. En Jésus-Christ, elles n'auront pas le dernier mot. Et les promesses que Dieu fait dans ce texte à son peuple d'origine, le peuple d'Israël, résonnent encore pour nous aujourd'hui. Parce que la Bible montrera de bien des manières que non seulement Israël, mais toutes les nations seront invitées à connaître cette profonde restauration auprès de Dieu. La promesse du retour d'exil va s'accomplir,
mais elle est porteuse d'autres accomplissements plus lointains, plus grandioses. C'est encore discret dans ce chapitre, mais il y a quelques indices. Le roi libérateur dont nous parlerons dans un instant, la réconciliation entre Dieu et son peuple, verset 9, l'établissement d'une paix définitive, verset 10, verset 11. Dans le chapitre suivant, ces horizons plus lointains de l'accomplissement des promesses seront plus explicitement révélés. Et nous verrons ça demain si Dieu nous prête vie. Car ce que la Bible montre, c'est que la restauration de Dieu, elle se déploie à plusieurs époques. La restauration, la délivrance de Dieu se déploie à plusieurs époques et de plusieurs manières et dans plusieurs dimensions en quelque sorte. Un spécialiste de l'Ancien Testament, Christopher Wright, auteur d'un très bon commentaire sur Jérémie, qui a été traduit en français et qui est en vente, sauf erreur, dans les stands. Christopher Wright écrit ceci dans son commentaire à propos de la différence entre promesse et prédiction. Voici ce qu'il écrit. La promesse a la capacité de continuer à s'accomplir selon des modalités qui peuvent évoluer au gré des circonstances, alors que la prédiction soit s'accomplit, soit ne s'accomplit pas. J'explique ce que ça veut dire. Par exemple, quand un homme et une femme se marient, ils ne se prédisent rien. Le jour de la cérémonie, on ne va pas les entendre dire « Nous aurons 2 enfants, un pavillon, une machine d'espresso, un chien. » Et on n'entend pas dire ça. Ça serait des prédictions. Non, ils se disent « Je t'aimerai, je serai là pour toi, nos vies seront liées quoi qu'il arrive. Et je ferai de toi la personne prioritaire pour moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Et ça, c'est une promesse. On ne sait pas comment elle va s'appliquer concrètement dans les circonstances de la vie. Elle va s'appliquer dans diverses situations et de diverses manières. C'est une promesse et pas une prédiction. Eh bien, Dieu, dans la Bible, fait rarement des prédictions. Il y en a de temps en temps, comme les 70 ans. Mais globalement, Dieu préfère presque toujours faire des promesses. Il ne nous dit pas forcément ce qui se passera dans les détails, mais il s'engage personnellement envers nous. Il sera là, il nous pardonnera, il nous restaurera, il nous guérira. Et cette promesse de présence et de restauration se déploiera à plusieurs moments et de plusieurs façons. Est-ce que nous sommes prêts à fonder nos vies, non pas sur des prédictions de Dieu que nous aimerions peut-être avoir, mais sur les promesses de Dieu? Or, les promesses que Dieu nous a adressées en Jésus-Christ sont merveilleuses. Matthieu 28, 20. « Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Romains 8, versets 38 et 39. « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et celle qui, dans un sens, les résume toutes, c'est peut-être mon verset préféré dans la Bible. 2 Corinthiens 1, 20. C'est en lui, en Christ, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. C'est en Christ que Dieu a dit oui à toutes ses promesses. La foi à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui n'est pas une foi générique ou impersonnelle. C'est une foi personnelle, au contraire, dans un sauveur qu'il a envoyé pour restaurer la relation brisée entre lui et nous. Et cette promesse d'un sauveur, nous la trouvons discrètement, mais clairement, dans notre texte. Ce sera notre 3e et dernier temps de réflexion. L'attente du roi sauveur. Au verset 9, Dieu annonce ceci à propos de l'avenir de son peuple. « Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi, que je leur donnerai. » Qu'est-ce qui cloche dans cette phrase? C'est la chronologie. Le célèbre roi David, le grand roi d'Israël, est mort depuis 3 siècles au moment où Jérémie écrit ces lignes. C'est un peu comme si on nous disait que Louis XIV va bientôt venir régner sur la France. Pas de commentaires politiques, s'il vous plaît. Erreur de chronologie? Non, bien sûr. Comme dans quelques autres textes de l'Ancien Testament, c'est un nouveau David qui est promis ici. Dans le 2e livre de Samuel, Dieu annonce au roi David que sa descendance sera éternelle. Et c'est une promesse qui, sur le moment, peut sembler extravagante.
pour le roi d'un territoire qui faisait même pas la taille de la Bretagne. Une descendance éternelle. Et plus encore, dans les psaumes 2 et 110 en particulier, Dieu annonce la venue d'un roi descendant de David qui régnerait sur toutes les nations. Et, psaume 110, qui serait également sacrificateur, qui effacerait les péchés des hommes. Or, que nous dit Jérémie lorsqu'il parle de ce David à venir au verset 21 ? Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang, je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi ? Le Seigneur annonce ici un roi qui pourra s'approcher de lui, entrer dans sa présence et se faire l'intermédiaire entre lui et un peuple qui en est indigne. Et si ce roi a pour rôle de s'approcher de Dieu et d'être médiateur entre le peuple et Dieu, ça revient à dire qu'il sera également prêtre. Un roi réconciliateur, sacrificateur. Un roi qui va rétablir l'accès à la présence de Dieu. Et donc cette annonce que nous trouvons ici, elle converge avec ces autres textes qui nous parlent d'un roi prêtre qui rétablirait pour toujours la relation entre Dieu et son peuple, en particulier le psaume 110. Et l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament va beaucoup développer cela. Ainsi, le peuple de Juda en exil est invité à se réjouir du jour où un nouveau roi les conduira vers Dieu. Un roi capable non seulement de délivrer le peuple, mais aussi et surtout de le restaurer spirituellement. Et le chapitre suivant nous en dira plus sur cette restauration spirituelle. Maintenant, si on regarde la suite de l'histoire biblique, on notera que lors du retour d'exil, qui a effectivement eu lieu, encore une promesse que Dieu a tenue, il a effectivement eu lieu quelques décennies après ce texte, mais la royauté, elle n'a pas été restaurée. Le pays de Juda a été dirigé par une petite élite, des gouverneurs qui étaient sous la tutelle de l'Empire perse. Ainsi, cette promesse, elle doit concerner un horizon plus lointain. Ce roi descendant de David, réconciliateur du peuple d'Israël avec Dieu, mais qui, selon d'autres textes, régnerait sur toutes les nations, eh bien ce roi, il faudra l'attendre encore plusieurs siècles. Les exilés étaient invités à attendre dans l'espérance, se réjouissant à l'avance de ce jour où Dieu inaugurerait un royaume inébranlable. Mais le Nouveau Testament proclame que ce roi, il est venu en la personne de Jésus. Le royaume que Jésus a inauguré ne ressemblait pas aux attentes de ses contemporains, ni aux nôtres. Et là encore, on voit que Dieu n'a pas fait de prédiction précise, mais une promesse qu'il a tenue à sa façon, en dépassant toutes les attentes et en les prenant aussi à contre-pied. Or, ce royaume de paix, inauguré par Jésus, il passe par un changement radical d'orientation de la vie, vers l'humilité, l'amour du prochain, le pardon, l'espérance, un nouveau cœur. Là encore, on en parlera demain, je vais vous donner envie de revenir. Une autre façon d'être et de penser. Et si nous sommes chrétiens, nous croyons que Dieu a tenu cette promesse par la venue de Jésus. Sa mort sur la croix par laquelle il a accompli le sacrifice parfait pour effacer nos péchés. Sa résurrection par laquelle il a vaincu la puissance du mal et de la mort, en enlevant tout ce qui nous séparait de Dieu. Contrairement aux exilés judéens, nous n'avons plus à attendre que Dieu nous envoie ce roi, car il est déjà venu. Jésus est déjà venu jusqu'à nous, jusque dans notre condition humaine. Mais nous attendons encore le dernier horizon prophétique, nous attendons encore l'ultime déploiement de la promesse de Dieu. Ce jour où le roi sauveur Jésus reviendra après avoir rassemblé son peuple par la foi, un peuple constitué de juifs et de non-juifs, de toutes les nations, et établira définitivement un monde réconcilié avec Dieu. Pour les générations Google que nous sommes, et j'inclus tout le monde, je pense, parce qu'en fait on utilise tous Google quasiment sans doute, pour la génération tellement habituée à l'immédiat, est-ce que nous avons de la place dans nos vies pour l'attente ? L'attente en particulier qui est au cœur de notre foi. L'attente du retour de Jésus. En sortant de chez nous, en allant au travail, à l'école, dans nos différents lieux de vie, en allant à l'église, en vivant notre quotidien comme tout le monde, est-ce que nous sommes portés par cette profonde assurance que la vie
la paix, la grâce auront le dernier mot. Parce que Dieu tient ses promesses. Il n'a pas fait des prédictions sur quand et comment, très précises, mais il tiendra ses promesses. Est-ce que nous sommes, en conséquence, habités par une paix qui vient de savoir que tout a déjà été accompli pour nous? Nous attendons le déploiement de la promesse et nous sommes appelés, comme nous l'avons vu hier, à nous inscrire dans ces promesses et dans ces projets de Dieu pour nous. Et donc, nous n'avons pas à rendre notre vie valable, parce que Dieu l'a définitivement rendue valable pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à vivre en étant déjà ancrés dans cette paix, tout en attendant l'établissement de cette paix aux yeux de tous? Dieu s'inscrit dans le temps long. Il nous fait attendre, mais il tient ses promesses. Alors n'ayons pas peur de construire nos vies sur ces promesses. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu qui tient ses promesses. Et en Jésus-Christ, tu as dit oui à toutes tes promesses. Et par ton Saint-Esprit, tu as placé dans nos cœurs cette nouvelle alliance dont nous parlerons demain et par laquelle nous apprenons à te connaître, car tu es venu toi-même imprimer ta présence dans nos vies et tu nous transformes de l'intérieur malgré tout, toutes nos résistances et tous nos manquements. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à recentrer toujours nos regards sur toi, sur ta parole, et à tirer de cette parole, consignée par écrit pour nous, cette parole que tu as signée solennellement pour nous. Aide-nous à en tirer l'espérance dont nous avons besoin pour continuer d'avancer dans un monde si souvent décevant, si souvent difficile, mais un monde qu'un jour, tu restaureras pleinement, et nous avec, dans le nom de Jésus. Amen. C'était Mathieu Sanders qui est pasteur à Grenoble ou à Toulouse, je sais pas. Non, à Paris. À Paris. Église baptiste dans la rue de Sèvres. Ah bah, ouais, tu vois. Merci. Il est prof à succès. Ça fonctionne. Il faut appuyer 3 fois. Voilà, ça marche. Ça fonctionne. Bien. Alors, les promesses de Dieu sont fidèles et éternelles. Vous avez aimé? Oui. C'est bien. Clair, net, précis. Les annonces maintenant, on va continuer avec les annonces. Alors, cette semaine d'études bibliques, soit à l'église, soit en visio, avec Google Meet. Google. Alors, groupe de jeunes, samedi à l'église. On va organiser ça. C'est bien. Et le culte dimanche prochain. Il y a des annonces, des choses précises. Oui, Nathalie, c'est vrai. Oui. Je voudrais juste vous lire un mail que j'ai reçu d'Alan cette semaine qui m'a demandé d'adresser à l'Église. Veuille, donc il s'adresse à moi, remercier l'Église pour le généreux don de 300 € suite au week-end que j'ai passé avec vous à Dunkerque. J'ai été bénie et encouragée en vous rendant visite. Un grand merci pour l'invitation, l'accueil et la bonne conversation. Que Dieu poursuive son œuvre parmi vous pour sa gloire. La condition de la sœur de Valérie se dégrade de jour en jour. Ce matin, elle a été transférée de l'hôpital à l'hospice.
Donc ça, c'était les nouvelles de mardi. Je ne sais pas si ça a encore évolué depuis. Bien fraternellement, Alan. Voilà. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a des baguettes au fond de l'église. N'hésitez pas à vous servir. Donc, il n'y a pas d'anniversaire non plus cette semaine. Donc on va terminer par un chant, avant de se séparer. Alors, on ne le connaît pas très bien apparemment. Mais bon. On peut se lever, oui, pour se séparer. Voilà, allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur. Bonne semaine. Thank you.